Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors du coup, le week-end prochain, c'est Halloween. Donc je me suis dit, pourquoi pas leur faire une petite vidéo spéciale apéro d'Halloween. Comme vous savez, moi je suis une adepte des apéros et des brunchs. Du coup, forcément, j'allais en faire un et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Du coup, toute la vidéo sera dans ma cuisine. Du coup, on va pas perdre plus de temps et on va s'attaquer à toute la préparation. Vous allez voir, c'est des choses basiques. C'est un apéro qui va pas coûter très cher puisque y a rien de ouf dans tous les ingrédients. Ce sera joli, ça va vraiment rappeler le thème d'Halloween parce que je vais essayer de faire en sorte de faire tout, de faire des formes un petit peu spéciales. Vous allez voir. Du coup, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va plaire à vos enfants si vous reproduisez les recettes. Et surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, soit sur YouTube, soit sur Instagram, comme vous voulez. Du coup, c'est parti. Alors du coup, on va commencer par les petites citrouilles fourrées à la viande hachée. Je vous avoue qu'il y a certaines choses que j'ai fait la veille. Là, pour le coup, j'ai cuit ma viande hachée avec un oignon, un poivron rouge et j'ai assaisonné à ma convenance. Du coup, vous mettez les épices que vous souhaitez. Moi, je l'ai fait la veille pour pas avoir trop de choses à faire le jour J. Et puis comme ça, ma viande, elle est déjà froide et je me brûle pas les doigts. Du coup, j'ai utilisé une pâte feuilletée. Je me suis trompée à l'achat et j'ai pris une pâte feuilletée ronde, mais si vous pouvez, prenez une rectangle, ce sera plus simple et il y aura moins de gaspillage. Du coup, je vais tracer des petits carrés sur ma pâte feuilletée. Je vais mettre de la viande hachée au centre et puis on va refermer tout ça et former une petite boule. Et j'ai aussi rajouté à la fin un petit morceau de cheddar pour pas que ce soit trop sec. Et puis j'ai mon fils en même temps qui vient chercher son goûter. Alors une fois que les boules elles sont faites, on va pouvoir prendre un morceau de fil. C'est du fil alimentaire, vous savez, c'est comme le fil qu'on met pour faire tenir un rôti. Vous pouvez en trouver en grande surface. Moi je l'ai pris sur Amazon puisque comme à côté de chez moi j'ai que un Franprix et que j'avais oublié de l'acheter dans mes grosses courses. Il n'y en avait pas et j'étais obligée de le commander. Mais vous en trouvez en grande surface et c'est beaucoup moins cher que sur Amazon. Du coup on va enrouler les petites citrouilles, faire des petits nœuds. On va pas trop serrer non plus parce que sinon à la fin de la cuisson, quand vous devrez enlever le fil, la pâte elle l'aura englouti et vous pourrez pas l'enlever. Du coup ne serrez pas trop.
j'ai mis mes petites citrouilles au frais en attendant de les mettre au four. Maintenant, je vais passer à la tourte aux pommes. Les pâtes, du coup, j'en ai fait deux. J'ai fait deux pâtes sablées puisque c'est une tourte, une pour le fond et une pour le dessus. Je les ai également faites la veille pour avoir, encore une fois, moins de choses à faire le jour J. Du coup, je prends ma première pâte sablée. Surtout si vous les faites la veille comme moi, sortez-les 15 minutes du frigo avant de la pratiquer pour qu'elle soit plus modelable. Du coup, je l'étale, je vais la mettre au fond de mon moule et ensuite, je vais venir répartir ma préparation. Du coup, comme je vous ai dit, c'est aux pommes. Ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai fait cuire avec un bon morceau de beurre mes pommes coupées en morceaux et j'ai rajouté du sucre et de la cannelle. Je peux pas vous dire les proportions exactes parce que je l'ai fait à vue d'œil. Du coup, c'est à votre goût. Si vous aimez que ce soit bien sucré avec beaucoup de cannelle, vous en mettez beaucoup et sinon, vous en mettez pas beaucoup. Du coup, là, on va faire ça et ensuite, on va pouvoir tout passer au four. Je vais quand même précuire ma pâte sablée puisque ma préparation est à la pomme et que la pomme c'est un fruit qui dégorge beaucoup. Pour qu'elle soit bien cuite au fond, je vais précuire la pâte environ 10-15 minutes à 180 degrés au four. Et pour ça, je vais prendre un bout de papier aluminium que je vais mettre tout autour de la pâte pour pas qu'elle se déforme. Maintenant que la pâte du fond a bien précuit, je vais enlever les morceaux d'aluminium et venir poser du coup mon mélange à la pomme. Et comme c'est Halloween, je me suis dit que j'allais faire un petit dessin sur le dessus de la tarte. Du coup, là, je fais les yeux. Ensuite, je vais faire le sourire. Et vous allez voir que quand je vais prendre la pâte pour la mettre au-dessus de ma tarte, le sourire va un peu se déformer. Du coup, ça va moins ressembler à un sourire, mais plutôt à un bonhomme qui crie. Mais bon, comme c'est Halloween, c'est pas grave. On va dire que c'est dans le thème.
Et voilà, du coup, la tarte est finie. On va pouvoir la passer au four à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Maintenant, je vais pouvoir passer à mon petit plateau de fromage et pour ça, j'ai acheté des tranches de pain de campagne que je vais couper en deux et que je vais mettre au four pour les faire dorer un petit peu. Ensuite, j'ai pris un caprice des yeux que je vais un petit peu couper en forme de cercueil. J'espère y arriver, c'est la première fois que je fais ça et je vous avoue qu'en découpage, je ne suis pas la plus forte, mais bon, on va voir le rendu à la fin. J'ai aussi acheté sur Amazon un feutre comestible. Du coup, ça sert à écrire sur les aliments et on peut les manger ensuite. Du coup, c'est pas du tout dangereux et je vais écrire pour faire une petite pierre tombale. Alors maintenant, on va pouvoir passer à mes petits cercueils au jambon, sauce tomate et wrap. Parce que du coup, c'est avec des feuilles de wrap. Je vous ai mis la photo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que je vous avoue que je ne sais pas comment appeler ça. C'est pas des feuilletés, je ne sais pas comment appeler ça. Du coup, je vous ai mis la photo. Et du coup, j'ai superposé deux feuilles, deux galettes de wrap pour les découper. Et ensuite, on va pouvoir tout assembler et les mettre au four.
Alors, je vais enfin badigeonner mes petites citrouilles d'œufs. Je vous mets la photo du résultat en même temps puisque j'ai complètement oublié de filmer en sortant du four. Du coup, je les badigeonne d'œufs et je les mets pareil à 180 degrés au four jusqu'à ce que la pâte elle soit bien cuite puisque la viande en soi à l'intérieur c'est cuit et qu'elle soit bien dorée. À la fin, j'ai pris des morceaux de bretzel et je les ai plantés dans les citrouilles pour faire la petite tige de la citrouille. Maintenant, on va pouvoir faire un petit guacamole que je vais présenter avec des Doritos comme sur la photo. J'ai trouvé le petit panier citrouille chez Lidl. À la base, il était rempli de bonbons et je me suis dit que si je trouvais un petit pot qui allait juste au-dessus, là, ça allait faire sympa avec les Doritos. Et puis j'ai trouvé le petit bocal qui allait parfaitement avec. Du coup, pour le guacamole, je viens écraser un avocat, je rajoute du citron et des épices spéciales guacamole. Et puis, c'est fini. Du coup, c'est super simple, c'est pratique et c'est délicieux. Alors maintenant, dernière étape, place à la charcuterie. J'ai pris des olives, vous savez, qui sont fourrées au poivron. Et j'ai pris des petites tranches de copa que je suis venue mettre tout autour de l'olive et que j'ai fait tenir avec un cure-dent. Je voulais que ça fasse un petit peu effet œil qu'on aurait enlevé. Je sais pas si le rendu est exactement comme ça, mais bon, c'est pas grave, c'était très bon. Et comme vous allez voir, j'ai pris les chutes des feuilles de wrap où j'avais découpé les croix pour décorer dans l'assiette. Alors voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, que si vous reproduisez les recettes, que ça plaira à vos enfants. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais pour m'encourager. À plus tard.